Bon dimanche, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 26 décembre 2021. Tel que mentionné dans les plus récentes annonces, les cultes ne se tiendront plus en présentiel, mais seront tous diffusés en ligne via YouTube. La plupart de nos activités prennent une pause pour la saison estivale. Nous avons quand même temps de prière tous les mardis à 11h. Nous vous remercions tous d'avoir participé à notre récolte de denrées non périssables de cette année. Merci à tous de votre contribution. Nous aurons notre culte de fin d'année le 31 décembre à 22h. Le culte sera diffusé sur YouTube. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Bonjour et bienvenue au culte du lendemain du jour de Noël. Nous accueillons maintenant tous en ligne. Comme ça a été annoncé, nous avons décidé d'aller seulement en ligne pour nous conformer aux nouvelles consignes du gouvernement, mais en même temps pour n'exclure personne de notre assemblée de pouvoir assister. Donc, nous allons nous réunir tous ensemble exclusivement sur YouTube. Puis précision pour notre culte du 31 décembre, la veille du jour de l'an. Oui, ça va être sur YouTube, mais si je comprends bien, il va y avoir un temps de communion fraternelle par la suite sur Zoom. Donc, on aura l'occasion de se saluer les uns les autres. Préparons, nous disposons nos cœurs à adorer le Seigneur. Prions ensemble. Ô Dieu trinitaire, à qui tous cœurs sont ouverts, qui toutes pensées sont ouvertes, de qui rien n'est caché. Purifie nos cœurs et nos pensées par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure d'oser de porter de l'adoration au Père par le Fils de son amour qu'il a envoyé nous sauver. Ô Esprit de Dieu, purifie-nous, sanctifie-nous. Rends nos pensées, notre adoration digne d'être offerte à notre Dieu parfait, mais en même temps miséricordieux, qui a choisi à la place de nous détruire, de nous sauver par Jésus-Christ, le Fils de son amour. Que ce culte soit acceptable à toi, ô Dieu, et que tu daignes visiter ton peuple comme est ton habitude, pour nous rendre dans la joie, pour nous corriger dans nos voies et pour nous amener à la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Répands sur nous ton esprit, Seigneur. Résonne en ce lieu.
encore une fois. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Disons encore que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Disons-le encore, que les murs tremblent de vos sons, de nos louanges. Au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Ô Jésus. Nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Disons encore, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Au siège de la louange, Seigneur. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi. Ébloui devant toi, éternel. Nous sommes ébahis par l'amour dans ton ciel. Ébahis par l'amour de ton ciel. Seigneur, je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons rester dans tes bras d'amour, Seigneur. Viens dans la louange de ton peuple. Disons ensemble, je viens. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Oh, oh. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras.
Je viens dans tes bras d'amour, Seigneur. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Siège dans la louange de ton peuple ce matin. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Tous les jours de ma vie. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Je viens, je viens, je viens, je viens dans tes bras. Je demeure habité dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Contempler ta magnificence et ta beauté. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par ton amour. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes venus t'adorer. Et nous désirons habiter près de toi. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant ensemble la lecture qui sera projetée pour vous dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, nous ne pouvons que rester dans l'étonnement et dire combien Dieu est grand.
tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, Que tu es bon. que tu es bon, ô Dieu d'amour. Dis encore. Alors mon cœur Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ton est tout puissant, dis. digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Sors encore. Son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Disons le roi dans sa beauté. Combien dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand. Et tous. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai.
Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Dis encore, je retirerai. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Dernière fois. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, Seigneur. En ce temps où nous rappelons ta venue, nous reconnaissons et nous gardons espoir qu'en Christ seul est notre espérance, que sa justice est notre assurance et que devant Dieu, nous n'avons aucun autre appui, que nous n'en voulons point d'autre que lui. Jésus, tu es ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Que lui, Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Les toutes bagailles blessant
campé. Le courage, moi, t'avais faibli. Moi, joigne secours dans présence li. Jésus, Jésus, c'est où qui délivre. C'est où sauveur capé kembe. C'est où sauveur capé kembe. Lorsque sur moi ça bat l'orage, ça quoi ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au bord. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Jésus, c'est où qui délivre, c'est où sauveur capé kembe, c'est où sauveur capé kembe. Sois loué, béni, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Courbons-nous devant l'Éternel. Ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te rendons grâce de ce que, malgré notre péché et notre souillure, en Jésus-Christ, couvert de sa justice, nous pouvons aussi nous approcher de toi, ô Père, dans le nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Nous t'adorons, toi qui es digne de toute louange, qui a créé tout ce qu'il y soit, qui nous a créés à ton image, qui a, dans ta longanimité, a tardé ton jugement pendant des siècles et puis des siècles. Et au temps élu, toi qui as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour ses élus, nous sauver, nous justifier devant toi et préparer pour nous à un demeure éternelle au ciel avec toi qui maintenant, à cause de Jésus, nous aimons. Lui, nous l'aimons, bien que nous ne l'ayons pas vu de nos yeux. Père, nous te demandons de pardonner nos péchés. Nous confessons que en parole, en pensée, en action, nous avons transgressé. Nous n'avons pas suivi ta loi parfaite. Nous n'avons pas marché selon l'esprit de Jésus-Christ. Nous n'avons pas suivi celui qui est le berger, le gardien de notre âme. Nous avons choisi, comme nos anciens parents, de suivre nos propres voies, d'essayer de nous élever et nous placer sur le trône qui est réservé pour toi seul. Pardonne-nous, nous te prions. Là où nous avons offensé contre ta majesté et pitié, ô Éternel, là où nous avons péché contre des autres,
les ayons blessés, les ayons maudits. Pardonne-nous, nous te prions. Toi seul, en fin de compte, puisses pardonner parce que tout péché est commis contre toi. Aide-nous à faire des amendes auprès de ceux qu'on a offensés. Aide-nous à nous réconcilier avec ceux desquels on est séparés. Aide-nous en toutes choses, Jésus, par le nom de l'Esprit Saint, de marcher dans tes voies, de ta manière, pour plaire à toi et pour manifester ta gloire dans ce monde pour lequel tu es mort. Merci, ô Dieu, de ce qu'en Jésus-Christ et en lui seul, par son sang versé, par sa résurrection, par son ascension et en vue de son retour, nous avons déjà le pardon. Ce n'est pas à force de bien confesser ou de nous opprimer nous-mêmes que nous sommes pardonnés, mais par ta grâce seule, en Jésus-Christ seul. Merci au Père que nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu par Jésus-Christ, avons déjà ce pardon. Aide-nous, Papa, à vivre ce vie pardonnée en Jésus-Christ, pour ta gloire et pour le bien-être de ceux qui nous entourent. Nous te rendons grâce pour même la semaine passée, pour la fête de Noël, là où, malgré les consignes, on a pu nous rassembler comme famille pour fêter. Nous avons pu fêter avec connaissance, sachant que Jésus-Christ est roi. Merci au Père. Merci de nous avoir gardés en santé, que parmi notre assemblée, du moins, nous ne pleurons pas des morts récents à cause de la COVID ou autre chose. Merci. Merci pour notre santé. Merci pour la paix que tu donnes dans ce beau pays du Canada. Une paix civile. Oh, que notre pays soit en paix avec toi, ô Dieu, par Jésus-Christ, parce que nous sommes toujours rebelles comme pays, bien que nous connaissions une certaine paix civile. Merci pour ta longanimité envers nous et notre pays. Merci pour le témoignage de l'Église à travers le monde et à travers l'histoire. Nous te rendons grâce pour ceux comme Étienne et d'autres qui sont portés martyrs pour la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Merci pour leur témoignage. Merci pour le bien qu'ils ont fait en mourant et en souffrant pour Jésus-Christ. Qu'il soit pour nous un exemple, que nous puissions à nos tours chacun porter un bon témoignage, une bonne confession à celui qui s'est rendu pour nous tous. Père, nous prions pour ceux qui éprouvent actuellement des difficultés de santé, pour ceux qui sont malades aujourd'hui, pour ceux qui sont déprimés, assez de bonne santé encore, mais en esprit et en pensée, ils souffrent, Père. Et pitié, nous te prions. Leurs plaies sont aussi réelles que les maladies corporelles. Nous prions pour les endeuillés, ô Père, qui parmi nous ne pleure pas un être cher ce Noël. Ça a été une longue journée, une longue année, Père, tu le sais. On a tant perdu de monde. On a tant vu de séparation de famille. On a tant cédé des choses qui nous étaient chères. Ô Père, jusqu'à quand? Si tu nous apprends à être moins attachés aux choses de ce monde, aide-nous à prendre cette leçon qui vient de toi dans ta sagesse. Si c'est pour nous montrer la voie de la croix, pour souffrir avec Jésus, Esprit de Dieu, aide-nous à porter cette croix. Mais nous te demandons pour tous ceux qui sont dans le deuil, qui craignent le prochain appel téléphonique ou texto qui va annoncer une autre perte, que tu leur viennes en aide. Aide-nous, Père, que tu puisses garder nos familles en bien
Aide-nous à pleurer nos morts, nos pertes, comme ceux qui sont en Christ, qui ont cette espérance fondée sur le roc qui ne chancelle jamais. Mais Père, nous te demandons de nous garder, de nous épargner d'autres pertes si c'est selon ta volonté. Aie pitié, ô Père, nous souffrons. Nous prions, Père, pour notre pays, pour nos leaders, que tu donnes la sagesse avec les décisions très difficiles qu'ils ont à prendre, il semble, à chaque jour. Apprends-leur, nous te prions, de bien gérer ce qui leur a été confié, mais ce qui ne leur appartient pas. Aide-leur à avoir la sagesse de connaître leurs limites, les frontières de leurs compétences et leur autorité. Et aide-nous tous à être dans la prière pour nos chefs. Nous prions pour ceux dans nos pays d'origine. Nous te rendons grâce pour ces 2 avocats qui ont été libérés en Haïti. Mais nous prions pour ce pays qu'on n'a plus besoin de prier pour ceux qui sont kidnappés, parce qu'ils en auront plus. Ô Père, aie pitié, nous te prions. Rétablis l'ordre dans ce pays-là. Que ce pays soit un signe de ta grâce, un signe de l'intervention de Dieu que, bien que pauvres, ils vivent d'une manière qui soit une leçon aux autres, un exemple aux autres. Aie pitié, nous attendons sur toi, ô Père. Pour nos autres pays d'origine, aie pitié, nous te prions, Père. Nous prions pour Nini qui est toujours en voyage, tu te la gardes en bien. Et pour tous ceux qui auront à voyager, qu'ils soient à la fois en sécurité, mais en même temps des missionnaires pour l'Évangile de Jésus-Christ. Garde-nous, nous te prions. Merci de nous avoir donné l'occasion de t'adorer, même en ligne. Merci pour cette liberté. Mais avant tout, merci pour l'Esprit Saint qui n'a pas de consigne contre lui, qui n'est pas confiné, mais qui a libre course et nous avec lui. Père, nous prions maintenant pour nos enfants qui sont au foyer, garde-les en bien et en bonne santé, qu'ils puissent être un atout à leurs parents, qu'ils puissent, même comme jeunes, vivre pour Jésus-Christ dans la paix au foyer. Nous prions pour un retour aux études prochain, que les écoles puissent ouvrir les portes prochainement. Garde leurs enseignants, leurs moniteurs et monitrices pendant qu'ils sont en vacances. Et nous prions pour nos enfants, que Noël soit pour eux, pas juste des cadeaux ou des cartes, mais l'occasion de célébrer la naissance de celui qui est venu au monde, du ciel, nous sauver. Merci, Père, puis nous demandons tout ceci au nom et par la mérite de Jésus-Christ, qui seul avec toi et l'Esprit Saint règne éternellement, un Dieu. Amen. Je vais demander maintenant à notre prédicateur, à frère Stéphane Desulmé, de venir nous annoncer l'Évangile. Alors bonjour à tous et à toutes.
Ce matin, c'est un exercice assez particulier parce qu'on va prêcher par la foi. Il y a certains d'entre nous qui sommes là, mais pour la plupart d'entre vous, je ne vous vois pas. Alors, je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur et je vais prier pour qu'on puisse commencer, demandant la bénédiction de Dieu sur notre temps de célébration, de contemplation de ce grand Dieu qu'on a chanté il y a quelques minutes. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous avons chanté combien tu es grand. Nous avons dit que lorsque nous considérons ce que tu as fait et créé, de tout notre être alors s'élève un chant. Et ce matin, nous voulons considérer non pas seulement ce que tu as créé, mais ce que tu as révélé dans ta parole. Et je prie que par ton esprit, selon ta promesse, tu viennes toi-même nous enseigner. Que ce temps soit un temps où toi-même tu viennes nous rencontrer dans nos besoins individuels et collectifs, alors que nous passons par un temps d'épreuve. Nous prions que ce temps ne soit pas gaspillé, mais que tu viennes affermir l'ouvrage de nos mains, en nous donnant un cœur bien disposé pour t'écouter et pour te faire confiance. C'est au nom précieux de Jésus, lui qui est notre retraite sûre, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais commencer par une petite illustration, vu que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent à la maison. J'ai apporté ici trois matériels, d'accord? Alors, probablement que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. Vous connaissez ces trois petits cochons qui sont sortis de chez leur maman, puis leur maman leur dit d'aller construire une maison. Et puis le premier petit cochon dit, moi, je vais construire une maison à partir du foin. Okay, ce qu'on avait dans la crèche, là, vous voyez, le matériel est très... pas solide. Le deuxième petit cochon lui dit, moi, je vais construire à partir du bois. Et il bâtit une maison à partir du bois. Et le troisième petit cochon lui dit, tu sais quoi, moi, je ne prends pas de chance, je vais bâtir une maison à partir du roc, à partir de la roche. Et là, le méchant loup arrive, et il arrive sur la première maison et il dit, petit cochon, ouvrez la porte. Et là, le petit cochon dit, non. Et là, le loup se prépare, il souffle. Et qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, la maison qui avait été construite avec le foin, elle s'envole. Là, le premier petit cochon va chez le deuxième, son frère. Et là, le loup fait la même chose encore. Il demande, ouvrez-moi. Et là, le loup fait la même chose. Il se prépare, il souffle. Et même la maison en bois tombe. Alors, pour nous qui habitons au Canada, il n'y a pas de loup, mais on a nos maisons en bois. Mais ça aussi, c'est parti. Et là, les deux autres petits cochons vont se réunir finalement chez le troisième petit cochon qui avait sa maison en briques. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Lorsque le loup arrive, il veut souffler sur la maison en briques. La maison en briques ne s'effondre pas parce qu'elle avait été construite avec un matériel solide. Et là, vous pouvez vous demander peut-être pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ce dimanche matin alors qu'on est le dernier dimanche de l'année, mine de rien. C'est fou. Le dernier dimanche de l'année, on est déjà le dernier dimanche de l'année 2021, une année qui a été difficile. Une année où nous avons cherché à plusieurs égards notre sécurité dans quelque chose. Nous avons cherché une demeure, nous avons cherché une maison. Nous avons cherché à trouver un abri dans des vaccins peut-être, face à la pandémie. Dans nos maisons, les prix des maisons ont augmenté de façon fulgurante. Nous avons cherché une sécurité face aux calamités et aux aléas de la vie. Et cette image de la maison, cette image de la demeure, cette image de l'abri, m'interpelle beaucoup en cette fin d'année où, pour plusieurs personnes qui habitent au Canada, qui sont d'origine de pays un peu plus chauds, souvent on aurait voulu aller chez nous, entre guillemets, prendre un peu de soleil. Et on n'est pas capable à plusieurs égards pour plusieurs raisons. L'être humain recherche cette demeure. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me sentir à la maison? Est-ce qu'il y a cet endroit où je peux être ressourcé, cet endroit où je peux trouver ma sécurité? Et ce matin, on va prendre le temps de contempler notre Dieu et de voir en quoi, ultimement, c'est lui notre demeure.
C'est lui notre sécurité, c'est lui notre abri, c'est lui cette maison sur le roc dans laquelle on peut trouver notre abri et notre assurance. Ce matin, je voudrais vous amener en Nombre 20. Ce n'est pas le texte principal du message, mais ça va mettre la table pour ce qui s'en vient comme le texte principal de notre réflexion ce matin. En Nombre 20, c'est Moïse qui a un début d'année assez difficile. Écoutez ceci. Le premier mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin et le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Donc, première vague, si on peut utiliser cette image. La grande sœur de Moïse meurt. Verset 2. L'eau vint à manquer, alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent, « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir en ce lieu de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Deuxième vague, rébellion. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre. Alors, vous avez une tente en arrière de moi. Vous allez comprendre cette image-là. Gardez cette image en tête, l'image de la tente. La tente de la rencontre où ils se jetèrent face contre terre. Alors, la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, écoutez bien, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci lui avait ordonné. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que vous pourrez faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? » Alors, vous voyez, là, il a peut-être un peu de patience. Après 40 ans dans le désert, rappelez-vous, là probablement, c'est la deuxième génération. Après de 40 ans à tourner en rond dans le désert, il est fatigué. Et là, il dit, et là, Moïse, regardez ce que Moïse va faire. Moïse leva le bâton et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. Est-ce que c'est ce que Dieu avait demandé de faire? Dieu avait dit, parle au rocher. Et il a frappé. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse, « Vous ne m'avez pas été fidèle et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. » Wow! Troisième vague. Il ne va même pas pouvoir entrer dans le pays d'Égypte. Et finalement, je vais aller au verset 22. Toute la communauté des Israélites quitta Kadesh. Ils arrivèrent à la montagne de Hor. Et là, à la montagne de Hor, sur les confins d'Édom, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Aaron va bientôt rejoindre ses ancêtres décédés. Prends donc Aaron et... » il n'entrera... Écoutez bien. Aaron va bientôt rejoindre ses ancêtres décédés. Il n'entrera pas dans le pays que je vais donner aux Israélites, car vous avez désobéi à mes ordres au sujet des eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Tu enlèveras à Aaron ses vêtements de prêtre et tu en revêtiras son fils Éléazar. Alors Aaron ira rejoindre les siens. Il mourra là. Verset 29. Toute la communauté comprit qu'Aaron était mort. Alors tout le peuple d'Israël célébra son deuil ou pleura à Aaron, dans la version seconde, pendant 30 jours. Quelle année! Une année pour Moïse. Alors, là, je parle de cette année. Alors, Moïse a un début d'année difficile. Sa sœur meurt. Il désobéit à l'Éternel. Il ne peut plus rentrer dans le pays d'Égypte, dans le pays promis. Et son frère Aaron, lui aussi, décède. Et plusieurs commentateurs croient que c'est dans cette fournaise de l'affliction, au cœur de cette dévastation, qu'il va écrire l'un des psaumes, l'un des cantiques les plus beaux, qui est un de mes favoris d'ailleurs, que vous connaissez probablement, le psaume 90. Et là, on va le lire ensemble et on va contempler notre grand Dieu. Et écoutez ce qu'il a à nous dire ce matin. Le psaume 90 commence ainsi. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération,
en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors, comme Pasteur Sen et Pasteur Gonen savent le dire, j'aurais pu partir ici, le message est terminé. Mais puisque je suis là, on va prêcher la parole. Alors, Moïse écrit ce psaume extraordinaire dans un contexte de dévastation, un petit peu similaire au nôtre. Ce qui est particulier et extraordinaire aussi, c'est que le psaume 90, lorsque vous regardez dans votre Bible, vous allez voir en haut, c'est écrit livre 4e, psaume 90 à 106. Les psaumes ne sont pas une collection aléatoire de poèmes ou de chants. Il y a une intentionnalité dans le positionnement même des psaumes dans les Écritures. Et il y a un livre très intéressant que j'ai lu l'an passé, qui s'appelle La progression des psaumes, où un des auteurs, ou l'auteur qui a écrit ceci, dit qu'il y a 5 livres de psaumes qui sont comme les 5 livres de Moïse. Et ce qu'il a fait dans son livre, c'est qu'il a donné comme un titre, ou un titre à chaque livre qui est une sorte de thème général qui décrirait chacun des psaumes, chacun des livres. Donc, le premier livre de la Bible, le premier livre des psaumes, par exemple, il va donner le titre « Confrontation ». Tu vois à travers le psaume 2, lorsqu'il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son oint. » Donc, beaucoup dans ce psaume, tu vas voir David qui prie contre ses ennemis. Le deuxième livre, l'auteur l'appelle « Communication ». Parce que dans le deuxième livre des psaumes, souvent, lorsque le psalmiste parle, il va utiliser le nom de Dieu, Elohim, ou El, au lieu de Yahweh, qui est le nom de l'Alliance. Psaume 46, par exemple. Dieu est pour nous un refuge au lieu que l'Éternel est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le troisième psaume, il va l'appeler, écoutez bien, dévastation. Et un des psaumes principaux qu'il va mentionner, c'est le psaume 89, où il dit que justement, le peuple de Dieu avait cherché sa demeure, sa sécurité, et attendait que Dieu envoie ce roi promis. Donc, Dieu leur avait donné premièrement un pays où ils allaient trouver ce refuge après le désert. Dieu leur avait donné ce temple, ce sanctuaire où ils pouvaient rencontrer Dieu. Et Dieu leur avait donné des rois. Et là, on arrive au psaume 89 et on voit qu'il y a une dévastation. On lit au psaume 89, par exemple, le psalmiste dit ceci: Tu as fait reculer le tranchant de son glaive, en parlant de David. Tu as mis à terre sa splendeur. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Et là, à la fin du psaume 89, on a la fin du troisième livre, qu'il a intitulé Dévastation. Et le quatrième livre, il l'appelle Maturation. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, au lieu que le peuple de Dieu va chercher son refuge dans un roi humain ou dans des institutions humaines,
il va tourner son regard vers le Dieu éternel et dire, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées ou que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Extraordinaire. Donc, on voit, le psaume est extraordinaire parce que non seulement le contexte de rédaction est particulier, le contexte de l'édition, mais aussi le contexte d'application pour nous aujourd'hui, on va le voir. J'ai regardé les statistiques ce matin. 4 820 000 morts de la COVID depuis le début de la pandémie. Sans compter ce que nous vivons côté sociétal, au niveau des lois qui sont passées, au niveau personnel. Nous vivons un temps de dévastation et combien c'est à propos pour nous d'écouter ce Dieu qui nous dit qu'il est notre sécurité. D'écouter ce Dieu qui nous dit qu'il est le Dieu immortel, qu'il est le Dieu éternel, qu'il est le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qu'il n'y a pas une date d'anniversaire pour Dieu. Il n'a jamais commencé d'exister, il ne cessera jamais d'être. Il est le Dieu éternel. Il est le Dieu durable, everlasting, utilisé en anglais pour décrire le fait que d'âge en âge, le Seigneur, notre Dieu, est celui qui, au travers des aléas du temps et des circonstances, demeure pour son peuple son refuge, sa sécurité, son abri. Est-ce qu'il est ton refuge ce matin? Est-ce qu'il est ta sécurité ce matin? Est-ce qu'il est celui en qui tu te confies, celui vers lequel tu te tournes lorsque la vie ne fait plus de sens? Ce matin, le Seigneur nous invite à le contempler dans son éternité, de son immortalité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice qui est très rafraîchissant. Allez devant un miroir et de vous regarder et penser à votre âge et puis de réaliser que, waouh, il y a 33 ans, je n'existais pas et le monde tournait très bien. J'ai fait ça à 25 ans, ça a été un boom. Ça met les choses souvent, ça met les choses en perspective. Tu réalises que, hey, je suis petit devant ce Dieu qui n'a jamais eu de commencement. Et souvent, imaginez-le, les enfants le posent la question souvent, « Papa, qui a créé Dieu? » Il n'a jamais été créé. Il est le Dieu qui ne peut être par conséquent détruit. Et par conséquent, il est celui en qui nous pouvons nous confier. Contempler l'immortalité de Dieu est source de sécurité pour le peuple de Dieu. Mais Moïse ne reste pas là. Après avoir parlé du fait que Dieu est immortel, qu'il est éternel, il va aussi nous inviter à contempler ce Dieu dans sa souveraineté. Regardez le verset 4, verset 3. « Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Je ne sais pas si en regardant les événements de toute l'année dernière, des 2 dernières années, vous avez porté des lunettes. Alors, ma petite fille m'a prêté ses lunettes ce matin pour une illustration. En ce moment, lorsque j'utilise 3 types de lunettes, on pourrait utiliser 3 types de lunettes. Il y a des gens qui regardent les circonstances de la vie sans lunettes. Tout ce qu'ils voient, c'est dévastation, calamité, mort, misère. Et à ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent peut-être vers l'État, vers la technologie, vers l'éducation pour essayer de trouver une solution. Il y a d'autres personnes qui, eux, portent des lunettes roses, qui sont des éternels optimistes, qui pensent que toute la vie est rose, tout va bien, et même des fois, ils sont un petit peu comme dans le déni même. Ils portent les lunettes roses. Mais il y a un 3e type de lunettes qui, évidemment, tu vas reconnaître ça, ce sont des lunettes de construction. Okay? Et elles nous permettent de voir la réalité comme c'est. Il n'y a pas de filtre au travers de ça. Mais elles apportent un certain élément de protection et de perspective. Donc, tu peux aller travailler et ça protège tes yeux probablement contre les débris qui peuvent tomber dedans. OK? Ce psaume, pour moi, joue un peu ce rôle-là. Quand Moïse parle de la mort, il ne voit pas quelque chose de fataliste, quelque chose comme si il n'y a personne qui contrôle ça, c'est une fatalité en soi. Regardez comment il décrit ceci. Il dit à Dieu, là, tu fais entrer les hommes dans la poussière
il contemple les calamités au travers d'une perspective théocentrique, à travers les lunettes que Dieu donne. De voir la main souveraine de Dieu au travers de tous les événements de notre vie. Ça aide énormément, parce que ça apporte cette stabilité, cette sécurité, hein, que les lunettes roses, ou peut-être les lunettes qui n'ont rien, ne permettent pas de nous donner. Et ça nous aide, parce que souvent, lorsqu'on passe par une vague, 2 vagues, 3 vagues, on peut finir par dire, mais finalement, est-ce qu'on vit dans un monde qui est chaotique? Seigneur, où es-tu? Et Moïse va nous rappeler que même au travers de 40 ans à tourner en rond dans le désert, probablement c'est lui qui a fait le plus de funérailles dans l'histoire du peuple de Dieu. Il était probablement 1 million qui sont morts dans le désert. Et là, Moïse regarde les circonstances de sa vie et dit, Seigneur, c'est toi qui fais rentrer les hommes de la poussière. C'est toi qui dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Il fait un contraste ici entre le fait que Dieu est éternel et nous sommes mortels et temporels. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Alors vous imaginez, si vous avez, bon, moi j'ai 33, mais peut-être que vous êtes plus avancé en âge. C'est une poussière, c'est un point comparé au fait que ce Dieu dont on parle n'a jamais eu de commencement. Il compare nos jours comme une veille de la nuit. Il compare nos jours comme de l'herbe qui pousse et qui débute le matin, on le coupe le soir, pour dire que notre vie est courte, elle est fragile, elle est temporelle. Et non seulement il y a cet élément de la souveraineté illimitée de Dieu qui donne une perspective à nos calamités, mais en plus, Moïse va aussi parler d'un autre attribut de Dieu qui souvent on n'est pas à l'aise avec ça. Il va parler de la colère de Dieu. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur. Un autre terme pour décrire la colère de Dieu nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux ou ta grande colère. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Combien de fois au travers de cette année vous avez dit ça peut-être? Waouh, ça passe vite, le temps passe vite. Ça passe vite. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Moïse va nous montrer ici que la colère de Dieu, bien qu'elle soit comme une colère enflammée, nous sommes consumés par ta colère. Elle est quand même mesurée, elle est quand même justifiée. Dieu ne se met pas en colère de façon aléatoire. Nous avons vu le livre de Romains où nous avons entendu l'Esprit de Dieu nous dire que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient la vérité captive. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour tous, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, quand on parle de colère de Dieu, ce n'est pas que Dieu explose comme un volcan qui n'a pas de contrôle. C'est une colère mesurée, justifiée à cause du fait qu'il voit, il y a la réalité de nos fautes, il y a la réalité de nos péchés cachés qui sont devant sa face. Est-ce que vous avez lu les nouvelles au travers de l'année avec cette perspective que, Seigneur, tu as fait retourner dans la poussière 4 820 000 personnes? Ça donne une certaine sobriété à la vie. Ça donne un sérieux à la vie. Ça donne une perspective qui permet, à ce moment-là, on va le voir à partir du verset 12, de dire qu'est-ce que je fais avec ces réalités? Ce Dieu est éternel, il n'a pas de commencement. Ce Dieu est souverain, il décide quand je commence et quand je finis. Ce Dieu est aussi le Dieu dont la sainteté amène à la colère face à mes péchés, face à nos péchés. Alors Moïse va dire ceci. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous qui êtes à la maison. Si vous avez une calculatrice ou un téléphone, okay, prenez-le, mettez votre âge, d'accord, et multipliez-le par 365. Là, j'ai fait l'exercice tantôt, là. J'ai 12 410 jours, ok, depuis que j'existe. Moïse ici dit à Dieu,
Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. OK? Alors, est-ce que compter ici veut dire, de façon numérique, de connaître le nombre de jours? Pas vraiment. Alors, ça aide d'avoir une perspective de dire, waouh, Seigneur, tu as été gracieux quand même là. Je suis encore en vie. J'ai vu pratiquement le dernier dimanche de l'année. Mais enseigne-nous à bien compter nos jours à la lumière de ce qu'on vient de voir, que ce Dieu est éternel, qu'il est saint, qu'il est souverain. Veut dire surtout, Seigneur, comme la Bible version courant le dit, il dit ceci, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. C'est intéressant cette traduction-là. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Ce que Moïse est en train de demander ici, ce n'est pas tant qu'on soit des bons mathématiciens, mais que sur les jours que Dieu nous donne, on puisse les faire compter. Amen. Que nos jours ne soient pas gaspillés, mais qu'ils puissent compter pour l'éternité. Est-ce que c'est là votre désir ce matin? N'est-ce pas là notre souhait comme communauté chrétienne, de dire, Seigneur, on veut que notre vie ne soit pas gaspillée. On veut que notre vie puisse compter pour l'éternité. Moïse qui a commencé ce psaume de la contemplation, des versets 1 à 11, va continuer, mais cette fois-ci dans l'intercession. Seigneur, on a besoin que tu nous aides, que tu nous instruises. Alors, regardons un petit peu ce qu'il demande à Dieu. Verset 12, il va demander son instruction. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » C'est-à-dire vivre une vie qui est conforme, une vie qui applique les commandements de Dieu en fonction de la réalité que Dieu est éternel et souverain. Verset 13, il va prier. « Reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » C'est une prière intéressante. Le verbe « revient » ici, éternel, c'est le même verbe qu'on a au plus haut lorsque Dieu va dire, il dit aux hommes « retournez ». Donc, il est en train de demander au Seigneur de changer de disposition à son égard. Or, on sait que Dieu ne change pas. On sait que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour changer, pas vrai? Donc, quelque part, ce qu'il est en train de demander, c'est une œuvre de rédemption. Que Seigneur, tu puisses faire quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Que tu nous accordes un nouveau cœur, que nous accordes un esprit nouveau, une nouvelle disposition pour que lorsque nous, on change de disposition vers toi, on puisse expérimenter ta bénédiction. Un petit peu comme dans l'histoire de Jonas. Lorsque l'Éternel a vu que le peuple était en train de se repentir, mais ce qu'il avait décidé de faire, qui est de détruire la ville, il les a laissés continuer à vivre. Reviens éternel. Donc, il appelle ici, il demande à Dieu de sa rédemption. Il demande à Dieu de sa présence. Seigneur, reviens. Ne nous laisse pas errer dans le désert comme ça, en rond, et avoir l'impression que rien ne se passe. Peut-être que pour vous, cette année a été comme ce désert. Peut-être que ça a été justement dévastation après dévastation, vague après vague de crise, de calamité. Cette prière de Moïse a été répondue d'une certaine façon, de façon très spéciale. Il est venu, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Il est venu vers son peuple. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ce qu'on a célébré à Noël. Il est venu. Il est venu pour celui qui est Dieu éternel. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lui, le Fils éternel non créé, est venu parmi sa création. Lui qui est souverain, à qui tout pouvoir et toute autorité a été donné. Lui qui est en même temps le fils de David. Vous vous rappelez, on avait dit que le peuple de Dieu attendait ce roi. Mais la royauté avait complètement été mise à terre parce que le peuple avait été déporté à Babylone. Et maintenant, voilà que l'ange va voir Marie et va lui dire, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Donc, en Jésus, ici, nous avons une sorte de point culminant de ces deux réalités. Que le Messie, le roi humain promis, est venu dans sa création, mais il n'était pas juste un roi humain, il était le Seigneur éternel auquel Moïse fait référence ici. Il était Dieu, le Fils de Dieu. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu pour venir réconcilier l'humanité avec son Créateur. Reviens, éternel, jusqu'à quand? Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Il prie ici pour une satisfaction profonde en Dieu. Regardez comment ce verset est intéressant. Regardez comment il prie. Il dit, est-ce qu'il dit, rassasie-nous toute notre vie de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Il dit, chaque
matin. Chaque matin. Une dose, pas une dose de vaccin, mais une dose journalière. Seigneur, ce matin, en me réveillant, j'ai besoin que tu viennes rassasier mon cœur de toi. Et l'effet, c'est que toute notre vie, je serai dans l'allégresse, mais je le prends à petite dose. Chaque matin. C'est ma prière pour vous en 2022, qu'en 2022, à chaque matin, nous puissions expérimenter la bonté, l'amour loyal, l'amour fidèle, l'amour d'alliance de Dieu qui a été manifesté pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Regardez comment il prie ici pour une sorte de restauration. Fais un échange pour nous, Seigneur. Prends les années de malheur, échange-les en années de joie. Autant d'années de malheur, donne-nous autant d'années de joie. On prie pour ça. On demande ça. Seigneur, autant de jours de pandémie que tu nous as fait voir. Fais quelque chose d'extraordinaire, que ce soit aussi des jours que tu transformes en jours de joie, en jours où tu, verset 16, manifestes ton œuvre à tes serviteurs et la gloire, et ta gloire sur leurs enfants. N'est-ce pas aussi quelque chose, un souhait et un désir qu'on a? Non pas seulement que nous soyons rassasiés, non pas seulement que nous soyons réjouis, mais que son œuvre, que l'œuvre de Dieu puisse être visible à nos yeux et puisse perdurer au travers du temps. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. On soupire après cette multiplication des disciples. On soupire à ce que la gloire de Dieu puisse ne pas rester seulement pour nous dans notre génération, mais qu'elle puisse être propagée, qu'elle puisse continuer dans la prochaine génération. Et que le Dieu qui est souverain, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui mérite toute louange, puisse recevoir la louange et la gloire qui lui est due. La prière de Moïse, finalement, finit par une bénédiction. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Encore une fois, cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ. Il est devenu, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et là, il va prier pour finalement la consolidation. J'ai perdu ma watch ici, là. Affermis l'ouvrage de nos mains. Fais en sorte que le travail de nos mains ne soit pas temporel, ne soit pas quelque chose qui s'effrite au travers du temps, mais que nos vies et que le travail de nos mains soient fortifiés, consolidés, qu'on puisse voir ta main sur nos mains dans tout ce que nous entreprenons. Ce psaume de Moïse nous rappelle donc que Dieu, ce Dieu éternel, ce Dieu infini, ce Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, est notre rocher. Il est notre retraite sûre, comme on l'a chanté. Il est le rocher en qui je m'assure. La première application, je pense qu'on peut faire pour nous, que le psaume peut faire pour nous et pour nous dans nos vies et vies collectives aussi comme Église, c'est ceci. Confie-toi dans le Dieu d'éternité pour ta sécurité. En 2022, il y a plusieurs raisons d'avoir peur et de craindre. Dieu nous dit ce matin, confie-toi en moi, le Dieu d'éternité, pour ta sécurité. On a aussi vu qu'au travers de ce texte, Dieu nous invite à contempler sa sainteté pour nous réveiller. Je dois vous dire qu'au travers de ces jours de pandémie, il y a eu des jours où vraiment là, c'est facile d'être distrait par ce petit gadget qui est ici. Et ce psaume donne comme cette invitation à être sobre. De dire, quand tu regardes les cas, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, de ne pas simplement le voir comme étant le résultat ou le fruit de forces aléatoires ou de forces impersonnelles. Non, il y a un Dieu saint qui règne, qui exécute ses jugements et par conséquent, ça nous appelle à une sainte crainte de Dieu, même comme croyants. Même lorsque, en Christ, ultimement, la colère pénale et judiciaire de Dieu a été prise. Alléluia, merci Seigneur. D'une façon, on n'est pas comme Moïse dans le désert. On dirait que nos jours sont sous le courroux de Dieu. On peut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie. Mais on est capable de le dire à cause de quoi? Mais c'est parce que le Fils éternel a pris sur lui la colère qui nous était destinée. Amen. Alors, ceci étant dit,
la réalité que Dieu quand même discipline des fois les enfants, ses enfants. La réalité que Dieu aussi souvent nous fait passer par des épreuves pour purifier notre foi est aussi visible dans ce psaume qui nous appelle à une saine sobriété. En 2022, soyons sobres et sages pour vaquer à la prière. Soyons éveillés, non pas insouciants ou distraits devant la réalité que Dieu règne, il est souverain, qu'il exécute ses jugements par les nations et qu'il nous appelle finalement à être connectés en sa bonté, pour être rassasiés, pour être empowered, comme on dit en anglais, je ne sais pas le nom là, pour être énergisés et vivre une vie non gaspillée, une vie qui compte, une vie qui va avoir un impact pour l'éternité, une vie dans laquelle vous allez trouver votre satisfaction profonde. Est-ce que tu te confies dans le Dieu d'éternité? Est-ce que tu contemples sa sainteté? Est-ce que tu te connectes à sa bonté? En Jésus-Christ, il est venu pour rendre tout cela possible. Il est mort, il est ressuscité, pour qu'en lui, nous puissions avoir justement cet accès auprès du Père. Je vais terminer avec cette histoire en lien avec le psaume 90. Saviez-vous que ce psaume est spécial pour une autre raison historique? On raconte que l'un des survivants du Titanic, qui s'appelle le colonel Archibald Gracie, a raconté, après avoir survécu le naufrage, que le psaume qu'ils ont chanté juste avant le naufrage cette semaine, c'était le psaume 90, qui souvent est appelé la prière pour ceux qui sont en mer. Et je ne pouvais m'empêcher de voir un parallèle assez intéressant. Nos vies, quelque part, sont comme une nef, comme une petite tente en toile ici, là, comme un bateau. Peut-être que souvent, on pense qu'on est comme le Titanic. Vous vous rappelez qu'ils avaient dit personne ne peut faire sombrer le Titanic, même Dieu. Et là, ce matin, Dieu nous interpelle devant la réalité qu'on est fragile, devant la réalité qu'il est saint, devant la réalité qu'il est éternel et qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après ça vient le jugement. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu n'es pas encore croyant. Peut-être que ce matin, on t'a envoyé le lien et puis tu t'es connecté et tu as écouté ces paroles. Dieu te parle ce matin. Peut-être que tu te penses de façon invincible comme le Titanic. Et Dieu t'appelle ce matin à te détourner de tes péchés. Dieu t'appelle à te retourner vers lui, que tu abandonnes tes voies et que tu places ta confiance au Fils de Dieu, que tu places ta confiance en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ce Dieu dont on a décrit ici, qui est un Dieu comme un feu dévorant, nous a tellement aimés qu'au lieu de nous consumer par sa colère, il a envoyé son propre Fils pour prendre la place des pécheurs comme nous, comme toi qui m'écoutes. Et il l'a ressuscité d'entre les morts pour que maintenant, la mort ne soit pas quelque chose qui te terrifie, mais simplement la porte d'entrée vers une vie de bonheur dans la présence de Dieu. Ce matin, il t'invite, détourne-toi de tes péchés, dépose ta vie à tes pieds. Ce matin, il nous appelle comme peuple de Dieu à espérer en lui. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui êtes découragés. Vous connaissez ce cantique qui dit « Espère en Dieu, quand la nuit sombre, voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu, quand la tempête contre la nef, le bateau, jette ses flots. Un mot vainqueur, déjà s'apprête à commander paix et repos. Il va dire, quand on va arriver au dernier jour, il dit ceci, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Ses bras sont ouverts ce matin. Viens à lui. Toi qui crois en lui, repose-toi en lui. Toi qui ne le connais pas encore, viens dans ses bras d'amour. Sois pardonné de tes péchés et sois réconcilié avec ton Créateur, lui qui est le Dieu d'éternité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous t'avons contemplé dans ton éternité. Nous t'avons contemplé dans ta sainteté. Nous t'avons contemplé dans ta souveraineté. Et nous crions, Seigneur, comme peuple de Dieu, enseigne-nous
à bien compter nos jours, que nos vies ne soient pas gaspillées, mais qu'elles puissent compter pour l'éternité. Pour qu'au jour du jugement, ton peuple, tes serviteurs, tes servantes puissent entendre ta voix leur dire, bon et fidèle serviteur et servante, rentre dans la joie de ton maître. Ô Seigneur, viens nous fortifier, Seigneur, nous qui sommes fatigués, chargés à plusieurs égards, que nous puissions espérer en toi, toi qui es notre refuge et notre appui, notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce matin, Père Céleste, que ceux qui ne te connaissent pas encore, qui regardent ce message, soient attirés à toi par ton esprit, que tu enlèves leur cœur de pierre, que tu leur donnes un cœur de chair pour qu'ils viennent dans tes bras d'amour et qu'ils soient réconciliés avec toi, Seigneur. Ô Dieu, fais quelque chose d'extraordinaire. Affermis l'ouvrage de nos mains. Pour mes frères et sœurs qui se sont déplacés ce matin, tu vois la situation dans laquelle on est en ce moment. On prie que ce dimanche ne soit pas en vain. Ce dernier dimanche de l'année soit un dimanche de salut, un dimanche de rédemption, un dimanche, Seigneur, de réconciliation avec toi et de restauration pour ta gloire éternelle et pour la joie de tous ceux qui espèrent en toi. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Soyez bénis. Pasteur Gordon, tu vas venir pour donner la bénédiction, je suppose. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, vers Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous et parmi nous, aujourd'hui, chaque matin et toute notre vie. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.